Lyon 2020, le mode est là à l'arrêt, confiné. Mais l'amour, lui, trouve toujours un chemin. Pour Sophie et Antoine, ce chemin est numérique. Ils s'apprêtent à se dire oui devant leur famille et amis, réunis sur une mosaïque d'écran Zoom. C'est leur mariage. Une célébration de l'amour à l'ère du virtuel. Sophie, dans son appartement lyonnais, rayonne. Antoine, depuis Paris, lui sourit à travers la webcam. L'ambiance est joyeuse malgré la distance. Mais dans le reflet des écrans, des ombres denses, des pixels figés, des connexions instables, comme de mauvais présages. Personne ne se doute encore que cette cérémonie, symbole d'espoir en pleine pandémie, va basculer dans un mystère glaçant. Que derrière la promesse d'un « je le veux » se cache le début d'un silence assourdissant. Et la cérémonie commence. Les voix des invités, un peu métalliques, s'élèvent pour célébrer le couple. Sophie prononce ses vœux, les larmes aux yeux, le cœur rempli d'une joie pure. Je te promets de t'aimer, dans la santé comme dans la maladie, en présentiel comme en distanciel. Un rire ému parcourt l'assemblée virtuelle. C'est au tour d'Antoine. Il commence à parler, sa voix douce résonne à travers les haut-parleurs. « Sophie, ma chérie ». Et soudain, l'écran devient noir. Sa vignette, son visage souriant a disparu. Un simple carré noir avec son nom. Silence. On pense d'abord à un bug, une coupure de courant. « Antoine, tu es là ?» demande Sophie, son sourire se figeant. Les invités s'agitent sur leurs écrans, les messages fusent dans le chat. Problème de connexion ? Antoine, reviens. Mais le carré reste noir, Sophie l'appelle. Une fois, deux fois. La sonnerie stridente se perd dans le vide. Aucune réponse. Le silence numérique devient pesant, anormal. Prise d'une angoisse soudaine, elle contacte la police. Quand les agents arrivent à l'appartement parisien d'Antoine, ils le trouvent vide, absolument vide, point, comme si personne n'y avait vécu depuis des jours. La porte est fermée de l'intérieur. Sur le bureau, l'ordinateur portable est froid. Antoine s'est volatilisé. L'enquête. Aucune trace d'effraction, aucune demande de rançon, aucun signe de lutte. Juste un homme, disparu en plein milieu de son propre mariage, sous les yeux de 50 témoins impuissants. La police analyse les logs de la réunion Zoom. Rien. Antoine a simplement quitté l'appel. Volontairement, c'est la première piste, celle de la fuite, de la vie. Antoine aurait-il orchestré sa propre disparition pour échapper à ce mariage, à une vie qu'il ne voulait plus ? Des recherches révèlent des comptes en ligne sous pseudonyme, des conversations cryptées, des contacts étranges. Menait-il une existence parallèle que même Sophie, sa future femme, ignorait ? Mais ses proches sont formels. Antoine était amoureux, heureux, incapable d'une telle cruauté. Alors une autre théorie émerge plus sombre. Et si quelqu'un avait pris le contrôle de son ordinateur, un enlèvement numérique, un piratage d'une sophistication terrifiante. Un hacker aurait pu couper sa caméra, son micro, avant de s'introduire chez lui sans laisser la moindre trace. L'idée est folle, digne d'un film, mais dans cet appartement vide où chaque objet semble crier son absence, toutes les hypothèses deviennent plausibles. Et les enquêteurs parlent même d'un réseau d'escrocs, spécialistes des arnaques sentimentales poussées à leur paroxysme. Antoine aurait-il été la cible d'une manipulation diabolique attirée dans un piège fatal par une fausse promesse d'amour ? Sophie, seule face à son écran, revoit en boucle la dernière image de son fiancé, son sourire, puis le noir absolu qui a englouti son futur. Aujourd'hui, le mystère du mariage Zoom reste entier. Antoine n'a jamais été retrouvé. Son carré noir sur l'écran de mariage est devenu le symbole d'une des disparitions les plus étranges de notre époque. Une histoire qui nous rappelle que derrière nos écrans, derrière nos vies numériques, l'inconnu nous observe peut être. Que savons-nous vraiment des personnes avec qui nous interagissons en ligne ? Quelle est la frontière entre le virtuel et le réel ? Et si votre prochaine visioconférence était un piège ? Et si derrière un simple écran noir se cachait une vérité que vous n'êtes pas prêt à affronter,
L'affaire reste ouverte, un dossier posé sur un bureau, attendant une réponse qui ne viendra peu, être jamais. Quelle est votre théorie? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Merci de nous avoir suivis.